bonsoir, grâce sur grâce demeurez bénie. Alors la question cette fois-ci est, où se situait géographiquement le jardin d'Éden? Où se situait géographiquement le jardin d'Éden? Alors, là encore, je ne vais pas essayer d'épiloguer longtemps. Voilà. On a le témoignage du pasteur Éric Toumieux, donc le bien-aimé frère Toumieux, qui, d'ailleurs la vidéo est sur YouTube, hein, si vous tapez par exemple pasteur Toumieux et l'Afrique, ou enfin je ne sais pas ce que vous pouvez taper, mais enfin vous trouverez ce témoignage du pasteur Toumieux, qui lui n'est pas africain, hein, ce qui est mon cas à moi, mais lui c'est pas son cas, lui n'est pas africain, il est européen, donc blanc. Pourtant donc ce témoignage du pasteur Toumieux, parce que quand ça vient du blanc c'est toujours mieux, c'est pas que quand ça vient du nègre. Alors, il dit simplement que le jardin d'Éden était en Afrique. Le jardin d'Éden était en Afrique. Eh bien, moi, j'abonde dans son sens. Je dis exactement la même chose. Le jardin d'Éden était en Afrique. D'ailleurs, mais quoi de plus... j'ai envie de dire... C'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a que les afro-descendants qui sont heurtés, qui ont leur conscience heurtée par ce type de propos. Pour la simple raison que chez les autres, leurs intellectuels savent pertinemment que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais si l'Afrique est le berceau de l'humanité, cette assertion n'est vraie que si, évidemment, les premiers hommes y ont été. Autrement, ce ne serait pas vrai. Mais les premiers hommes, du point de vue de la Bible, c'est qui? Ben, c'est Adam, c'est Ève. N'est-ce pas? Mais Adam et Ève, toujours du point de vue de la Bible, étaient où? Donc déjà, ils étaient en Afrique, par rapport aux assertions que je viens de dire, mais ils étaient où en Afrique? Dans le jardin d'Éden. Alors, par conséquent, le fameux jardin d'Éden était en Afrique. Je veux dire, c'est... Il n'y a pas débat, quoi. Comme disent quelques-uns, il n'y a pas débat, il n'y a pas discussion, vous voyez. C'est tellement simple. Mais évidemment, quand on se complique, c'est-à-dire quand on refuse la simplicité et qu'on veut la complication, évidemment, on va aller dans d'autres thèses, etc. Mais autrement, si on est, encore une fois, factuel et si on est intellectuellement honnête, ben, il est évident, j'ai envie de dire, ça ne discute même pas, quoi, ça ne se débat pas. Le jardin d'Éden était en Afrique, d'accord? Et on le voit d'ailleurs avec les 4 bras qui sortent du fleuve, etc. Bon, très souvent, la Bible va effectivement parler du Tigre et de l'Euphrate, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, l'Afrique et l'Asie ne font qu'un. Hein? Ça, vous avez des sédimentologues, alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, en tout cas, vous avez des archéologues, vous avez beaucoup de géographes et compagnie, et d'historiens, historiologues, qui vont effectivement vous confirmer que l'Afrique et l'Asie ne faisaient qu'un, que la séparation n'est apparue qu'à un moment donné de l'histoire du monde, mais que voilà. Donc si les deux fleuves sont, d'après le récit de la Genèse, sont le Tigre et l'Euphrate, il est à considérer que les 2 autres fleuves sont le Nil et le Congo. Voyez? Voilà. Les 2 autres fleuves sont le Nil et le Congo. C'est pour ça qu'on trouve les ossements les plus vieux, les plus anciens, dans la région des Grands Lacs, dans le bassin dit du Congo. Vous voyez? Donc, le jardin d'Éden était en Afrique. Alors, est-ce important de dire ces choses? Encore une fois, oui, c'est extrêmement important. Pour une raison que j'ai déjà évoquée dans une des questions. D'accord? Demeurez bénis, shalom.